majeur pour le gouvernement. Certaines ONG locales ont fait de l'encadrement socio-professionnel des prisonniers et anciens prisonniers leur cheval de bataille. Un sujet de notre correspondante sur place, Chimène Baleba. Après 16 ans derrière les barreaux à Bamenda, la libération de Michel en 2019 reste toujours une nostalgie. Le temps, je n'étais pas quoi que je vais partir. Parce que j'ai fait 16 ans de prison, c'est comme ma maison. Parce que même le gardien était très content. Incarcéré en 2003 pour vol aggravé, Michel avait été condamné à 135 ans, la plus lourde peine de son époque. Seul survivant de la bande, ses longues années en prison l'ont totalement transformé. Aujourd'hui, marié et père de 2 enfants, il est désormais propriétaire de ce modeste atelier de couture. Son ambition est donc de retransmettre cette joie de vivre aux détenus en dirigeant des ateliers de sensibilisation dans plusieurs institutions carcérales. Le premier jour que j'ai parti là-bas, les gens étaient contents parce qu'ils me disent que quand beaucoup de gens sortent, je vois qu'ils rentrent avec le minot dans la main, qu'il a comme un grand bain. Il était content pour me voir comme je venais comme un visiteur et comme un ami. Michel fait partie de ces 5000 prisonniers et ex-prisonniers âgés entre 15 et 35 ans qui sont appuyés par l'association locale Youth Connect. L'organisme dirigé par Christian Lequet organise dans au moins 8 prisons des ateliers de formation aux petits métiers, entre autres l'artisanat, la mécanique et l'agriculture. La plupart de mes amis ont été envoyés en prison, certains ont été tués. Et ce que j'ai constaté, c'est que la plupart de ceux qui partent en prison, dès qu'ils sortent, ils deviennent plus pires, ils deviennent plus violents. Et tout ça m'ont montré que si on ne travaille pas pour prévenir ces jeunes de ne plus entrer dans la violence, ça peut tourner de une situation de terrorisme. Comme Michel, plusieurs ex-prisonniers au Cameroun n'ont plus accès au concours de la fonction publique à cause de leur casier judiciaire. L'objectif est donc d'inciter les détenus à la reconversion tout en leur offrant des opportunités d'auto-emploi. En ce jour, on a presque 14 jeunes qui sont sortis de prison et pour le moment, ils ne font rien que des activités de la paix, des activités concrètes, des activités entrepreneuriales. Jusqu'ici, aucune institution publique œuvre pour l'accompagnement socio-professionnel des anciens détenus. Néanmoins, le service d'action sociale auprès des institutions pénitentiaires joue le rôle de médiateur entre les prévenus et leurs proches, tout en veillant à leur soutien psychologique. On amène les parents ou alors la famille à comprendre l'infraction que l'enfant a commise ou alors même l'adulte. Et on est dans la période de juge lorsque peut-être quelqu'un est innocent, même si quelqu'un a commis une infraction, le juge ne connaît pas son problème. C'est-à-dire, le juge ne connaît pas comment il a grandi. Il peut arriver que je suis adulte, je m'ai allé voler. Mais pourquoi est-ce que je vole étant adulte? Au Cameroun, un quart des détenus sont récidivistes. L'initiative de Local Youth Connect permettra donc de remédier à ce phénomène. Des États, dont le Ghana, la Sierra Leone, envisagent même copier ce modèle pour un rayonnement des ex-prisonniers dans la société africaine. Ce que nous apprend ce sujet, c'est que l'espoir d'une seconde chance existe toujours. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien. À demain.